Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient régulièrement. C'est du fait de s'aimer plus, d'être plus bienveillant envers soi avant de vouloir maigrir. Parce que beaucoup en fait pensent c'est simple, je suis pas bien, je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien dans mon corps, j'aime pas mon corps. Donc je vais maigrir et comme ça ma vie sera mieux, je me sentirai mieux, je serai plus en adéquation avec moi-même, etc. Alors c'est sûr que ça paraît limpide et simple comme conclusion. En fait, on a un fait, on est en surpoids, on se sent pas bien et on se dit que du coup il faut maigrir pour se sentir mieux et être mieux en fait, et s'accepter et être bienveillant avec soi, développer de l'amour envers soi-même. Sauf qu'en fait, il y a de grandes chances que ça échoue si vous prenez le problème de cette manière-là, parce que une des choses indispensables également aussi pour perdre du poids de manière saine, c'est de s'aimer tel que l'on est au moment T. Et ça, c'est vraiment indispensable parce que ça va changer aussi la raison pour laquelle vous faites les choses. Comprenez que si vous voulez maigrir parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps et que vous n'aimez pas votre corps comme ça, déjà vous dites à votre corps tu ne me conviens pas, je ne t'aime pas, j'ai besoin de te changer pour t'aimer. C'est un petit peu violent déjà, un petit peu comme manière de converser avec soi et le corps, voilà, c'est pas évident qu'il réagisse bien. Alors que si vous vous aimez, que vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes au moment T, alors le message n'est plus le même. Le message reçu par votre corps, ça sera « je t'aime, je te chéris, et parce que je t'aime, j'ai envie que tu sois en bonne santé, j'ai envie que tu sois bien, j'ai envie de t'aider et de ne pas te donner du travail en plus ou quoi ou autre. » Parce que voilà, on sait que le surpoids, au-delà de l'apparence physique, ça peut créer des problèmes articulaires, du diabète, du cholestérol. Enfin, c'est forcément un surplus de travail pour votre corps. On va pas se mentir là-dessus. Être en surpoids, c'est un surplus de travail pour le corps, c'est puiser dans son énergie vitale. Donc il est clair que prendre soin de soi, c'est aussi faire attention à son corps d'une certaine manière. Et donc le fait de dire de s'aimer au moment T, donc c'est ce que je vous disais, la démarche ne sera plus la même. En fait, vous allez agir parce que vous aimez votre corps et donc vous faites les choses pour votre santé, pour aider votre corps, pour que votre corps soit bien. Et quand le corps est bien, l'esprit est bien aussi, l'âme est bien. Et l'âme aura plus envie de rester longtemps dans le corps. Donc voilà, pourquoi ne pas le faire. Mais donc voilà, c'est vraiment important d'être dans ces démarches-là. Et si vous n'apprenez pas à vous aimer avant de maigrir, quand vous aurez maigri, vous serez toujours un petit peu dans cette relation un peu conflictuelle avec votre corps. Il n'y aura pas une bonne relation de bonne base. En fait, c'est comme dans un couple finalement. Votre âme et votre corps, c'est une relation de couple, une union qui est vraiment fusionnelle. Et s'il n'y a pas des bonnes bases solides dans le couple, ça ne peut pas aller en fait. Et même si vous aurez maigri, vous aurez beau avoir peut-être plus d'assurance, vous sentir mieux, peut-être que dans le fond, il y aura toujours une relation conflictuelle avec vous-même. Peut-être que vous ne laisserez pas la possibilité à votre corps d'agir correctement et peut-être qu'en plus grave, vous n'aurez toujours pas appris à écouter votre corps et à écouter les signaux qu'il vous envoie. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important d'instaurer des bases solides avec votre corps avant d'entamer une perte de poids. Et il y a aussi quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est que quand on est plus dans une relation de bienveillance et d'amour avec soi, en fait, on va se rendre compte qu'on va donc plus écouter son corps et les signaux qu'il nous envoie. Et du coup, on va naturellement perdre du poids. Parce qu'à un moment donné où votre corps vous dit là, j'ai pas faim, vraiment, j'ai pas faim. Si on l'écoute parce qu'on veut son bien et qu'on trouve ça important d'avoir une relation vraiment fusionnelle avec lui, on ne va pas manger. Donc, on ne va pas prendre de poids.
On va pas entretenir nos kilos en trop. Et de même, si on l'écoute et qu'on sent que notre corps nous envoie la sensation de satiété, on va respecter notre corps. Donc on va lui dire « Ah, ok, là tu me dis que tu n'as plus faim, bon bah d'accord, je t'écoute. » Et donc là encore, on va plus lui donner du travail en trop, le fatiguer et maintenir les kilos en trop. Donc vous voyez, c'est vraiment deux façons de faire qui sont différentes. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent mal, perdent du poids et du coup se sentent mieux. Et à ce moment-là, ont plus d'amour envers soi et prennent du coup plus soin d'elles. Tant mieux. Mais dans la majorité des cas, souvent, on est dans une relation conflictuelle avec soi, avec son corps. Et du coup, c'est un petit peu dommage parce que c'est des relations après qu'on entretient vraiment, je vous dis, toute sa vie. Et où on est là à fliquer son corps, etc. Alors que quand on est dans l'amour, dans la bienveillance, et ben en fait les choses vont se faire toutes seules, d'elles-mêmes. Il y a juste à dire à son corps, ok, maintenant j'ai envie de t'écouter, j'ai envie de prendre soin de toi, vas-y, dis-moi les choses, envoie-moi les signaux, je t'écouterai. Et en fait, ça va venir petit à petit, quoi. Voilà, c'est comme une relation de couple, c'est une confiance qui va se faire naturellement et qui va s'amplifier et après vous allez encore mieux ressentir les signaux et du coup encore mieux les écouter et du coup c'est comme ça après qu'on maintient un point stable et qu'on maintient aussi une bonne santé. Voilà, donc c'était vraiment sur ça aujourd'hui que je voulais vraiment vous apporter aussi mon retour d'expérience parce que forcément j'ai une grande expérience dans ce domaine-là et je suis vraiment bien placée pour vous dire que quand on fait les choses pour fliquer son corps parce qu'on envoie le message à notre corps « tu me conviens pas comme ça, tu n'es pas assez bien pour moi comme ça », derrière, voilà, c'est des relations conflictuelles qui sont pas saines, qu'on va maintenir dans le temps, alors que si on est dans une relation bienveillante, d'amour de soi, d'acceptation de soi, en fait, on met vraiment des bases qui sont beaucoup plus solides. Et après, par la suite, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus normal finalement. Et ça ne vous empêchera pas d'atteindre vos objectifs, loin de là. Ça va vous permettre de les atteindre, mais beaucoup plus dans le calme, dans la sérénité, avec joie, avec paix. Et voilà, et ça, c'est vraiment important. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je partage quand même pas mal de choses à ce sujet. Donc, c'est Mélanie Bielfi sur Instagram. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience à ce sujet. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!